Cécile Dion à la technique, Cherna Ndiaye au micro, bonsoir à tous. Le forum du réseau de la gauche africaine a désormais son siège à Thiès. Cette plateforme progressiste de gauche et communiste du continent regroupe 6 pays. Elle va travailler pour la reconstitution de la gauche africaine. Amar Kamara du PIT, coordonnateur et le coordonnateur donc de leurs activités, il a tenu un point de presse à Thiès. Nous l'écoutons. De l'ensemble des organisations et partis politiques de gauche autour d'une plateforme pour travailler à l'émergence d'une Afrique socialiste unie. Ça, c'est notre vision à long terme. Mais d'ores et déjà, notre travail consiste essentiellement à coordonner les activités des partis et organisations de gauche membres de notre réseau, à travailler à la reconstruction, donc coordonner le travail de reconstruction de ces partis et de ces organisations, reconstruction de la gauche unie africaine. Parce qu'il y a beaucoup de partis et d'organisations de gauche qui existent, qui ont joué et qui continuent à jouer un rôle fondamental dans le pays, mais qui sont dispersés. Alors la mission que nous nous sommes assignés depuis 2008, c'est de travailler à leur regroupement, et c'est effectif depuis 2008 en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, le forum du réseau de la gauche africaine est en train de franchir quand même des pas considérables. Des pas qui ont amené le réseau à s'installer au Sénégal et précisément à Thiès. Le SAES se radicalise. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur entame un nouveau plan d'action. Le SAES compte même durcir le ton si le gouvernement ne retire pas cette loi cadre. Mamoudou Ndiaye est le coordonnateur du SAES, donc ici à Thiès, au micro de Radio. Nous avons été amenés à aller en grève parce que nous avons en face de nous quelqu'un qui ne veut pas discuter. Même si nous avait donné ses raisons, peut-être qu'on aurait pu les apprécier. Certains auraient dit qu'ils étaient d'accord ou pas, mais qu'ils nous disent que tout ce qu'on a écrit, c'est ça. Si vous n'avez pas compris le français, c'est pas grave, on va faire une circulaire interprétative. Moi, je pense que c'est très grave. L'année de l'Association des élus locaux du Sénégal portait sur les fonds baptismaux. Cette organisation, dirigée par Maodo Malick Mbaye, a comme objectif de promouvoir et défendre les intérêts des élus départementaux. Elle envisage également de travailler afin que les élus aient leur statut particulier. Radio. Les élus départementaux du Sénégal mettent en place leur propre organisation. Une nouvelle association qui va promouvoir et défendre le statut des élus départementaux. Elle va aussi développer des actions qui vont permettre à ces 2340 conseillers départementaux du Sénégal d'exercer au mieux leur mandat. Maodo Malick Mbaye, président de l'ANED, l'association des élus départementaux du Sénégal. Le conseil départemental a besoin de formation, il a besoin d'imprégnation des textes qui régissent l'acte 3 de la décentralisation, mais aussi et surtout, nous devons nous battre pour que l'élu départemental ait un statut. Parce que c'est des hommes et des femmes qui sont engagés, certes de manière bénévole, mais qui n'ont aucune protection dans l'exercice de leur fonction. Figure toujours parmi les objectifs de l'ANED la mise en place d'un centre d'information et de documentation. En plus de cela, l'ANED veut vulgariser le projet de réforme acte 3 de la décentralisation. Maodo Malick Mbaye. Le conseil départemental a besoin de formation, il a besoin d'imprégnation des textes qui régissent l'acte 3 de la décentralisation, mais aussi et surtout, nous devons nous battre pour que l'élu départemental ait un statut. Parce que c'est des hommes et des femmes qui sont engagés, certes de manière bénévole, mais qui n'ont aucune protection dans l'exercice de leur fonction. L'ANED, l'association des élus départementaux du Sénégal, n'a aucune coloration politique. Une précision que ses membres ont tenu à apporter au cours de leur assemblée générale constitutive. Des conducteurs de moto Jakarta de 10 régions du Sénégal se sont rencontrés à Thiès pour créer la Fédération nationale des taxis motos du Sénégal en collaboration avec l'Union nationale des consommateurs. Cette structure a été mise sur pied pour régulariser la profession. Adama Dieng, membre de cette fédération, au micro de 9-7. Aujourd'hui, c'était tout simplement de mettre en place cette fédération. Et cette fédération-là, c'est nous les conducteurs, plus particulièrement les responsables régionaux qui ont eu d'accord par rapport
à ça. Donc nous n'avons pas eu de problème. Nous avons élu le bureau par consensus. Les régions qui n'ont pas été présentes à la réunion donc ont donné leur avis par rapport à cette assemblée générale. Cela ne veut pas dire que nous sommes prêts maintenant pour organiser une assemblée générale extraordinaire à Kaolack, tout simplement pour faire appel aux autres régions de leur donner au moins de la chance au moins pour occuper certains postes. Donc il y a approximativement 9 régions qui sont ciblées qu'il y a eu le moto Jakarta, 9 régions parmi les 14. Donc on vient d'apprendre qu'il y a une autre région qui s'est manifestée, donc ça fait 10 parmi les 14 régions. Parmi ces 14 régions, il y a 2 régions qui n'ont pas eu ces motos, donc Dakar et Saint-Louis. Le phénomène d'anthropophagie existe-t-il en réalité? C'est le sujet de la chronique que nous présente Doun Demdiaye. L'anthropophagie est un phénomène qui se trouve dans les limbes du subconscient africain. L'irrationalité et le rationnel sont comme une alternative. C'est parce que le rationnel existe que l'irrationnel aussi existe ou devrait exister justement. Mais l'irrationnel restera toujours à côté du rationnel. Par exemple, en Afrique, le phénomène d'anthropophagie ou de dème constitue une pire irrationalité. Dans les hôpitaux, si le phénomène de dème existe, c'est-à-dire des hommes qui sont capables de voir l'intérieur d'un humain, on n'a qu'à embaucher alors les dèmes dans les hôpitaux à la place des appareils radiographiques qui coûtent très cher. De toutes les façons, c'est une mauvaise pratique des Africains de dire que tel ou tel est un anthropophage, qui crée des pires stigmatisations ou qui peuvent créer même de la folie. Telle cette femme qui n'a jamais été accusée de dème et une fois dans un nouveau quartier a été accusée de dème et avait finalement basculé totalement, complètement et carrément dans la folie. Voilà donc cette chronique de Doun Demdiaye qui a été réalisée en ondes par Cécile Dion, présentation Cheikh Ndiaye. Merci d'avoir suivi. Passez une excellente fin d'après-midi.